Voilà, on nous donne une séquence ici qui se rapporte à la molécule de l'ADN et on nous demande de trouver la protéine. Alors, première des choses, je remarque une flèche là qui m'indique un sens inverse. Comment je sais qu'il y a un sens inverse? C'est simple. Alors, il suffit seulement de vous référer à votre lecture. Quand vous lisez, vous partez de la gauche vers la droite. Comme je lis ici, procédure, je quitte la gauche vers la droite. Donc, si vous voyez une flèche qui quitte de la gauche à la droite, ça veut dire que le sens de lecture est normal. Par contre, si vous voyez une flèche qui quitte de la droite à la gauche, ça veut dire que le sens de lecture est anormal. Alors, si vous ne voyez pas de flèche comme ça veut dire que le sens de lecture est normal. Mais que faire quand le sens de lecture est normal? S'il n'y a pas de flèche, le sens de lecture est normal, la molécule reste intacte. Quand il y a une flèche comme ça veut dire que le sens de lecture est normal, la molécule reste intacte. Par contre, quand la flèche est en sens inverse, donc on dit sens de lecture anormal, nous devons tourner notre molécule, c'est-à-dire quoi? Au lieu que ce nucléotide-là soit appelé le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, non, on va essayer de compter du sens inverse. Ici, on met le 1, ici, on met le 2, ici, on met le 3, ici, on met le 4, ici, on met le 5, 6, 7, voilà, 7 jusqu'à 12. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire ceci. Le numéro 1 là, on met ça ici. Le numéro 2, je mets ça ici. Le numéro 3, je mets ça, vous voyez, de telle sorte qu'on a 1, 2, 3. Le numéro 4, qui est l'ADN, je mets ici. Le numéro 5, vous voyez. Le numéro 6, de telle sorte qu'on a 4, 5, 6. Le numéro 7. Voilà, ainsi de suite, ouais. Donc, j'ai tourné ça en comptant à partir d'ici parce que le sens de lecture est inversé. Donc, on va commencer à lire ici. A, adénine, thymine. Vous voyez, 3, 3, 4, 4. Au fur et à mesure, même par hasard, je peux prendre le numéro 8, c'est la guanine. Regardez, numéro 8, guanine. Numéro 10, la thymine. Numéro 10, thymine. Numéro 11, vous voyez, donc tout est respecté. Ça veut dire que quand j'ai tourné, le sens de lecture est maintenant, normal. Je peux tourner la flèche comme ça. Alors, on nous dit de considérer ce brin comme étant le brin non transcrit. On nous demande de trouver la protéine. Vu que ce brin est un brin non transcrit, donc pour trouver la protéine, on va d'abord trouver le brin transcrit. Ensuite, faire la transcription pour trouver l'ARN messager. Et enfin, faire la traduction pour trouver la protéine. Commençons. Voilà. Je reprends juste le brin en question. Je remets ça ici. Alors, on dit que on doit considérer ça comme un brin non transcrit. Alors, c'est l'ADN non transcrit. J'écris ça. Et pas besoin de mettre tous les numéros là. Je recule seulement le brin. Alors, comment je vais faire pour trouver le brin d'ADN transcrit? C'est simple. Il suffit d'utiliser ce raisonnement. C'est-à-dire que les adénines vont se transformer en thymine, les thymines en adénine, vice-versa. Les cytosines en guanine, les guanines en cytosine. Alors, on est ici. Vous voyez? Donc, ici, l'adénine se transforme en thymine, la thymine en adénine, l'adénine en thymine, l'adénine en thymine, l'adénine en thymine, cytosine en guanine, non, le guanine en cytosine, pardon, l'adénine en thymine, ici, guanine, cytosine, thymine en adénine, voilà, le A en T, le C en J. Voilà, j'ai trouvé le brin d'ADN transcrit. C'est très simple à trouver. Si ma question était de trouver le brin d'ADN transcrit, je m'arrête ici. Ma question, c'est pas de trouver le brin d'ADN transcrit, mais c'est de trouver la protéine. Ça veut dire que je suis encore ici, là. Cette fois-ci, je dois trouver la molécule de l'ARN messager et enfin trouver la protéine. Alors, comment on va faire pour trouver la molécule de l'ARN messager? Alors, cette fois-ci, on va faire la même chose, mais attention, nous sommes de l'ARN messager. De l'ARN messager, vu qu'il n'y a pas de molécule à thymine, alors le A va se transformer en U. Le A ne se transforme pas en T comme de l'ADN, vu que nous rentrons dans l'ARN messager. Le A va se transformer en U. Rien ne change, juste les A vont se transformer en U. Pourquoi? Pour la simple raison que dans la molécule de l'ARN messager, il y a l'absence de l'uracile. Il n'y a pas la présence des nucléotides à uracile. Pardon, excusez-moi. Il y a l'absence, des nucléotides à thymine, mais par contre, il y a la présence des uraciles. Vu qu'il y a l'absence des thymines, ici de l'ARN messager, le A ne peut pas se transformer. Donc l'ADN ne peut pas se transformer en thymine, car de l'ARN messager, il n'y a pas de thymine
Par contre, il y a les U. Voilà pourquoi le T se transforme toujours en A. Donc la thymine sauf, attention, sauf l'adénine se transforme en uracile, mais pas en thymine. Alors l'adénine en uracile ici, et la thymine en adénine. Ici, thymine, voilà, T en A, voilà.